Sécurité sociale, le gouvernement continue de préparer son plan. Un conseil interministériel a eu lieu aujourd'hui à Matignon. Une centaine de manifestants de la CGT et de la CFDT ont défilé devant le ministère de la Santé pour montrer leur inquiétude. Une inquiétude générale devant le déficit à résorber, 3 milliards de francs pour cette année seulement. Cela dit, bien que l'on ne connaisse aucune des mesures qui seront prises, ce dont on est sûr, c'est qu'une vaste campagne sera lancée pour rendre chaque Français plus conscient des problèmes de la santé et de leurs coûts. À commencer bien sûr par les médecins, puisque ce sont eux qui prescrivent d'abord les soins aux malades. Il n'y a pas un responsable unique de la crise de la sécurité sociale. Si les dépenses de santé augmentent de 20% par an, ce qui est un rythme insoutenable, c'est pour de multiples raisons. Des journées d'hospitalisation trop chères, des laboratoires pharmaceutiques trop gourmands, la publicité et l'emballage représentent environ le tiers du prix d'un médicament. Des congés maladie trop fréquents, des maladies fléaux comme l'alcoolisme et le tabagisme qui ne reculent pas, tout cela contribue à gonfler les dépenses. Il y a aussi la fameuse surconsommation de médicaments. Et derrière elle, celui qui prescrit par ordonnance, le médecin. Dans le cadre général des accroissements qu'on dénonce actuellement, il n'apparaît pas que la pharmacie soit un poste qui soit particulièrement spectaculaire parmi d'autres. Au contraire, elle garde grosso modo le pourcentage qu'elle a eu depuis des années dans le cadre des dépenses de santé. Donc je ne crois pas qu'il y ait, que ce soit là un poste qui s'accroisse de façon particulièrement importante. C'est un poste sur lequel on pourrait faire des économies. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on peut penser sur certains points, mais je pense qu'on ne peut pas le prendre comme ça par le petit bout, c'est-à-dire dire qu'il faut prescrire moins. Je pense que c'est lié à une certaine conception de la médecine, sans doute, à une certaine conception de la formation du médecin également, peut-être également à des problèmes d'organisation de la distribution des soins, d'organisation de la distribution pharmaceutique. Il y a là toute la possibilité de modifier, d'infléchir un petit peu la dépense pharmaceutique par plusieurs bouts, sans penser qu'on va en obtenir des résultats très spectaculaires. Vous pensez avoir une grande confiance en vos confrères, mais ne pensez-vous pas que certains exagèrent un peu sur les ordonnances, sur la durée des prescriptions? Si vous voulez, certainement. De même qu'il y a vraisemblablement des garagistes qui changent plus de pièces que ce qu'il faudrait dans un moteur. De même qu'il y a des avocats qui passent plus de temps qu'il ne conviendrait peut-être sur certains dossiers, sur certaines plaidoiries, ou tout au moins qu'ils le disent. Je veux dire qu'effectivement, il est vraisemblable que certains praticiens, pour des raisons ou pour d'autres, prescrivent plus qu'il ne serait peut-être nécessaire si on employait d'autres méthodes thérapeutiques. En marge, un chiffre à retenir. Selon une enquête de la Fédération nationale des coopératives de consommateurs, en un an, les produits pharmaceutiques non remboursés, je précise bien, ont augmenté de 17%.